Всем привет! Salut à toutes et à tous! Vous êtes sur la chaîne YouTube Le Russe Facile avec Diana. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quoi servent les 6 cas russes et vous verrez leur emploi réel, leur emploi concret dans les phrases, ce qui va vous aider beaucoup dans votre apprentissage. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Et sans plus tarder, apprenons à quoi servent les cas russes à l'aide d'exemples concrets dans les phrases. Tout d'abord, commençons par nommer tous les 6 cas russes. Le nominatif, c'est le cas initial. Je vais le noter sur le tableau. Alors, le nominatif, c'est le cas initial. Le 1 pour nominatif. Le premier cas, c'est le nominatif, comme je l'ai dit, c'est le cas initial. Le deuxième cas, c'est l'accusatif. Je vais le noter. 2. Accusatif. L'accusatif, c'est le cas du complément d'objet direct du fameux COD. Ça, c'est l'accusatif. Le cas suivant que nous allons analyser, ce sera le prépositionnel. Alors, 3. Prépositionnel / locatif. Parce que de temps en temps, dans certains ouvrages, on le considère comme prépositionnel, cependant parfois on le nomme locatif. Sachez que c'est le même cas. Ensuite, le 4e cas, ce sera le datif. Ça, c'est le datif. Le 5e cas, c'est l'instrumental. Le 5e cas, l'instrumental, et le dernier cas, d'ailleurs c'est le cas, vraiment, c'est le plus chiant et il est très employé et il y a beaucoup d'exceptions. Si tous ces cas-là, en fait, c'est pas hyper compliqué de les apprendre, le dernier cas, ça peut être chaud. Ce cas, c'est le génitif. Alors, le 6e cas, c'est le génitif. Nommons-les encore une fois. Le nominatif, l'accusatif, le prépositionnel, autrement appelé le locatif, le datif, l'instrumental et le génitif. Commençons par le cas le plus simple, c'est le cas nominatif. Le nominatif, c'est le cas initial. Quand vous regardez un mot dans un dictionnaire, ce mot sera employé au nominatif. Le nominatif, c'est également le cas du sujet de la phrase. Composons les phrases avec tous ces cas avec le mot ручка. Ручка, ça veut dire un stylo ou le stylo parce qu'en russe, il n'y a pas d'article. Tout d'abord, je vais vous proposer une phrase dans laquelle le mot ручка sera mis au nominatif. Pour qu'un mot soit au nominatif, il faut que ça soit le sujet de la phrase. Par exemple, un stylo est posé sur une table. Ручка лежит на столе. Ручка лежит на столе. Ручка, c'est le sujet de la phrase. Mis au nominatif, лежит, c'est l'attribut. Ручка лежит, sujet, l'attribut. Ручка лежит на столе. Ручка лежит на столе. Ручка лежит на столе. Un stylo est posé sur une table ou sur la table. Dans ce cas-là, ручка, c'est le sujet de la phrase, mis au nominatif. Je vais écrire flèche, sujet. Sujet. Comme ça, ce sera plus clair pour vous que le nominatif, c'est le sujet de la phrase. Ensuite, le cas suivant, c'est l'accusatif. L'accusatif, c'est le cas du COD. C'est le complément d'objet direct. Il nous faut construire une phrase pour mettre le mot ручка, un stylo, à l'accusatif. Par exemple, je vois un stylo. Ici, un stylo, ce sera le COD. Я вижу ручку. Я вижу ручку. Je vois un stylo. Я вижу ручку. Я, je, вижу, vois, ручку. Ici, nous écrivons maintenant ou à la fin parce que c'est l'accusatif des noms féminins. Alors, je vais mettre
flèche, C-O-D. Complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Et également, l'accusatif est employé après certaines prépositions, mais ça déjà il s'agit d'emplois plus poussés. Pour la première rencontre avec les cas, sachez que accusatif c'est le cas du complément d'objet direct. Le cas suivant, c'est le prépositionnel locatif. Comme c'est indiqué dans le nom du cas, le prépositionnel est employé avec les prépositions et notamment avec la préposition au qui signifie au sujet de ou de tout court. Par exemple, je parle du stylo. Я говорю, je parle du stylo à ручке. Я говорю о ручке. Au prépositionnel, la plupart des mots se terminent par le «е». Ça, c'est très facile, mais ce que là, en féminin neutre, très souvent, c'est le «е» à la fin. «Е», c'est la prononciation de «e» en russe. Я говорю о ручке. Je parle de mon stylo ou je parle du stylo, je parle d'un stylo. En russe, il n'y a pas d'article et on ne peut pas savoir quel article mettre dans la phrase française de traduction sans le contexte. Я говорю о ручке. Je parle d'un stylo. Я говорю, je parle, о ручке, d'un stylo, au sujet d'un stylo. Comme c'est indiqué dans son nom, le cas prépositionnel est employé après les prépositions, notamment la préposition au. Est également son autre nom, c'est locatif. Locatif, c'est comme la localisation, position dans l'espace. L'astuce à 100% pour reconnaître le cas prépositionnel, c'est la préposition au. Je vais le noter ici. O. Mais sachez que c'est pas uniquement que o, c'est également les prépositions va et na. Le fait est que avec les prépositions va et na, nous pouvons également utiliser l'accusatif. J'ai fait des vidéos exhaustives à ce sujet il y a 1 ou 2 mois sur ma chaîne YouTube, vous pourriez les retrouver. Passons au cas suivant. Le cas suivant, c'est le datif. Le nom du cas datif, déjà, à quoi ça vous fait penser? La racine datif, il y a le verbe donner. Le cas datif, c'est quand il y a l'action comme ça de donner vers soi ou vers vous. Et notamment, il est utilisé avec le verbe donner en russe. Le verbe donner en russe, c'est davat. Davat. Nous employons en russe le cas datif quand on donne quelque chose à quelqu'un. Celui à quelqu'un va être mis au datif. Ce sera difficile de donner quelque chose au stylo, comme c'était dans les cas précédents. Prenons le mot sœur, sistra, sistra. Je donne un stylo à ma sœur. Я даю, je donne. Я даю un stylo. Déjà, vous savez comment dire je donne un stylo, ce sera Я даю ручку. Ici, ручку, c'est le complément d'objet direct, donc mis à l'accusatif, et la personne à qui on donne doit être mise au datif. Я даю ручку сестре. Сестре, ici, est mis au datif. Je donne un stylo à ma sœur. Я даю ручку сестре. Я даю, je donne. Ручку, le complément d'objet direct. Сестре est employé au datif. Ça, c'est le datif, quand on donne quelque chose à quelqu'un. Et d'ailleurs, le fait intéressant en russe, c'est quand on parle de l'âge de quelqu'un, on ne dit pas je, ya et ensuite l'âge. On dit мне, par exemple. Pour dire en russe la phrase j'ai 31 ans, parce que en ce moment j'ai 31 ans, en russe, il faudra dire мне 31 год. Мне, c'est le pronom personnel я mis au datif. La logique russe, c'est que l'âge, c'est pas nous qui le produisons. L'âge, il vient de l'extérieur vers nous. C'est pour ça qu'il y a cette action comme donner, et il y a l'action de donner l'âge. Comme ça, l'âge nous est donné. Мне 31 год. À moi, il y a 31 ans. La traduction mot à mot. L'astuce pour reconnaître le datif, je vais noter donner à quelqu'un. Donner à quelqu'un. Et ce à quelqu'un qui sera mis au datif. Il y a également des prépositions après lesquelles est employé le datif, mais ça, il faut l'apprendre vraiment en détail. C'est pas le format de cette vidéo sur YouTube, mais si vous voulez apprendre en détail l'emploi de tous les cas, voir toutes les déclinaisons, c'est-à-dire les changements des mots en fonction des cas, si vous souhaitez avoir des centaines d'exercices, notamment des quiz rapides sur une application, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu.
Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et dans le cadre des cours quotidiens de russe, j'explique en détail, cas par cas, vraiment avec plein d'exemples, avec plein d'exercices. Vous avez toujours mon accompagnement personnel. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez me poser des questions. Et également, dans le cadre des cours quotidiens de russe, vous pouvez choisir d'avoir 2 cours particuliers avec moi chaque mois où je peux vous expliquer tout sur les cas. Passons maintenant au cas instrumental. Le cas instrumental, comme nous pouvons aussi le déduire de son nom, instrumental, c'est l'instrument. Le cas instrumental est employé pour désigner un instrument de l'action. Par exemple, ça va devenir plus clair. J'écris avec un stylo. En russe, on ne dit pas avec un stylo, on dit stylo, mais mis à l'instrumental. Ça désigne déjà l'instrument de l'action. La phrase russe. J'écris avec un stylo. Я пишу ручкой. Я пишу ручкой. Я пишу, j'écris, ручкой, avec un stylo. Я пишу ручкой, j'écris avec un stylo. Я пишу, j'écris. Ручкой signifie avec un stylo, mais c'est le mot ручка mis à l'instrumental parce que ça désigne l'instrument de l'action. Le mot ручкой, comme c'est l'instrument de l'action, est mis à l'instrumental. Ça paraît assez logique. Je vais noter que l'astuce instrument, point de l'action. Action. L'instrument de l'action. Le dernier cas que nous devons examiner, c'est le cas génitif. Si pour les cas précédents, c'était assez facile de choisir par exemple une fonction principale du cas, pour la noter ici comme astuce, pour le génitif, c'est pas le cas. Parce que pour le génitif, en fait, il est employé après plusieurs prépositions, il est employé après différents verbes, il est employé dans différentes tournures et on ne peut pas choisir une seule fonction. Mais déjà, ce que vous pouvez noter et mémoriser aujourd'hui, c'est que le génitif est employé après le mot niet. Quand en russe, il y a le mot niet, qui signifie il n'y a pas ou non, s'il n'y a pas de quelque chose, ce quelque chose va être mis au génitif. Alors tout d'abord, je vais noter que par exemple c'est niet et je vais mettre un grand plus, ça veut dire il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup d'emplois, mais déjà voyons l'emploi de génitif après niet. Dans quel genre de phrase nous pouvons le rencontrer? Je n'ai pas de stylo. En russe, ce sera У меня нет ручки. У меня нет ручки. У меня, chez moi, нет ручки, il n'y a pas de stylo. C'est la traduction mot à mot de cette phrase. У меня нет ручки. У меня нет ручки. Je n'ai pas de stylo. У меня нет ручки. Après le mot нет, ce que nous n'avons pas, doit être mis au génitif. Нет ручки. Ручки, dans ce cas-là, est mis au génitif. У меня нет ручки. Et notamment, nous apprenons les cas dans le cadre des cours quotidiens de russe. Nous les apprenons peu à peu, progressivement et en détail. Parce que si je peux vous donner un conseil, comment apprendre les cas, déjà, n'essayez pas d'apprendre tout de suite. Comme ça, vous avez un premier aperçu, c'est bien, vous savez à peu près à quoi correspond chaque cas, mais après, apprenez-les cas par cas. Par exemple, commencez par le nominatif, parce qu'il y a le nominatif singulier, il y a le nominatif pluriel, parce qu'il y a également les cas pour les pronoms, c'est-à-dire il y a les pronoms au nominatif, il y a les adjectifs, il y a les adjectifs au nominatif singulier, au nominatif pluriel, et notamment ensuite il y a aussi le féminin, le masculin et le neutre qui apparaît pour les adjectifs. Idem pour d'autres cas. Apprenez-les cas par cas, avec beaucoup d'exercices, avec beaucoup d'exemples. Surtout, n'essayez pas de les apprendre tout de suite, d'un seul coup, ça va pas marcher. Non plus, n'essayez pas d'apprendre par cœur les schémas de déclinaison, où vous voyez différentes déclinaisons de mots. Ça sert à rien. Parce que comme ça, un schéma, sauf si vous êtes un génie de mémoire, vous n'allez pas mémoriser toutes ces terminaisons. On les appelle les désinences. Apprenez cas par cas,
Apprenez les phrases, les expressions dans lesquelles vous pouvez employer ces cas-là. Employez après quelle préposition, après quel verbe il faut employer ces cas. Et si vous y allez doucement, assez lentement, il faut pas forcer, vous allez finir par apprendre les cas. Et même ensuite, s'il vous arrive de vous tromper, mais c'est pas grave. Vous êtes les étrangers, c'est normal si vous vous trompez en employant les cas. Mais surtout, sachez que c'est faisable d'apprendre les cas et de savoir les utiliser en russe. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo, est-ce que vous connaissez déjà les cas? Quels cas selon vous sont les plus difficiles et les plus faciles? Partagez votre expérience dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours, j'espère qu'il vous a plu. Et j'espère que maintenant, c'est plus clair dans votre tête, c'est plus structuré à quoi servent les 6 cas russes et comment à peu près les employer. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Si vous souhaitez avoir encore plus de cours de russe, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.